Yo tout le monde, c'est Nelson et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo chill, story time. Prenez un petit truc à manger, prenez un petit truc à boire, détendez-vous. Et c'est une story time sur ma circoncision. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la circoncision c'est quand on coupe le prépuce, c'est-à-dire l'excès de peau que vous avez généralement sur le zizi. Je vais vous expliquer comment elle s'est passée parce que c'était vraiment une chose que je dois vous raconter. Donc faut savoir que j'étais en Afrique, j'étais au Sénégal. J'avais peut-être 7 ans, 8 ans, ce qui est relativement âgé pour une circoncision parce que généralement on l'a fait entre 2 et 4 ans je pense. Donc j'étais en Afrique et le père de ma mère il a dit ouais tes enfants ils sont toujours pas circoncis parce que moi c'était plus pour des raisons religieuses. Il y en a beaucoup c'est plus pour des raisons de santé mais moi c'était pour des raisons religieuses et j'étais toujours pas circoncis et ma mère elle l'avait pas fait. Donc le père de ma mère, il demande à ma mère si jamais on est circoncis. Elle répond que non, etc. Et après, il dit ouais, il faut qu'il le fasse maintenant, etc. C'est urgent et tout. Donc ma mère, elle me le dit pas. Vraiment, elle me dit absolument rien. Et ensuite, un matin et tout, je me réveille. On va à l'hôpital. Mais pas un hôpital français, hein. Un hôpital où, genre, t'avais des escaliers pour entrer. Mais c'était genre juste une porte. Et t'avais des escaliers pour entrer. Et t'avais une salle d'attente, puis une salle d'opération, c'est tout. Il y avait absolument rien, c'était à 7 heures, c'était... Je sais même pas ce que c'était, vraiment, c'était traumatisant. Du coup, je vais dans le pseudo-hôpital et on était 3. Il y avait moi, mon frère et un petit qui s'appelle Pape Soleil. On commence, on attend et tout. Et après, on appelle Pape Soleil en premier. Pape Soleil, il va dans la salle d'opération. On entend des cris. On dit ah. On entendait vraiment des gros cris, mais des cris de malade, genre des cris stridents quoi. Et ensuite on entend des gros cris et tout. Et après avec mon frère on se dit mais qu'est-ce qui va se passer quoi? Parce qu'on est 3, il y avait même pas ma mère, il y avait absolument personne, une salle d'attente. Ah ouais, j'ai obligé de préciser que c'était à 7 heures du matin. Après avec mon frère on sait pas ce que c'est, on sait pas ce qu'ils vont nous faire. Genre même pas on s'attendait à quoi que ce soit parce que pour moi la circoncision ça existait pas, tu vois. Je suis avec mon frère et tout dans la chambre d'attente et là les cris s'arrêtent d'un coup. Les cris s'arrêtent. Pape Soleil il sort de l'hôpital. Je sais pas comment, genre, il nous calcule même pas alors que c'était vraiment notre pote. Même pas, il est droit, je sais pas, comme c'est un zombie. Vraiment un zombie. Après, ils disent ouais Nelson c'est à ton tour. Moi je stresse sa mère, je savais pas ce qu'ils allaient me faire. Vraiment je savais pas ce qu'ils allaient me faire. Après du coup c'est mon tour. On me dit Nelson baisse ton pantalon. Je baisse mon pantalon. Ils me disent baisse ton slip. Je baisse mon slip. Il me faut une piqûre dans le zob. Il me dit ouais tu vas rien sentir. Après à l'époque je savais même pas ce que c'était d'être anesthésié. Du coup là c'était l'anesthésie tu vois. Mais une anesthésie qui a même pas marché, je vais pas vous mentir. Ils arrivent et tout. Ils commencent à mettre 2-3 ciseaux et tout. Alors que moi j'étais conscient. J'étais vraiment pas endormi et l'anesthésie elle marchait pas. Je vous promets elle marchait pas. Enfin peut-être en tout cas elle a marché mais j'avais trop mal pour que ce soit anesthésié. Du coup c'est mon tour et tout. Là je vois, je commence à crier, je pleure. Mais vraiment je crie genre comme s'il voulait m'échapper. Vraiment je voulais partir. Après je vois des ciseaux et tout. Ils étaient 5-6 comme ça. Il y avait des ciseaux de partout. C'était horrible. Vraiment c'était horrible. Vraiment, parce que genre, j'aurais large préféré parce que après, à la fin de l'opération, j'ai dit à ma mère, ouais, pourquoi tu me l'as pas fait en France comme tout le monde et tout, j'aurais été endormi, pourquoi tu me l'as pas fait en France et tout, parce que ça aurait été beaucoup mieux. Du coup, je vois des ciseaux de partout et tout, ils commencent à faire des trucs, je crie, bye me, c'est-à-dire arrêtez, en roll-off. Je commence à crier et tout, je commence à me débattre, je me dis arrêtez s'il vous plaît. Je commence à arrêter, vraiment arrêter, parce que vraiment j'en pouvais plus, Je précise, elle a duré peut-être 45 minutes comme ça, 45 minutes, tu cries, tu te débattes. À la fin, j'en suis sûr, je me suis évanoui dans l'opération parce que vraiment c'était insoutenable. Si je continue et tout, après, c'est vrai, c'est bon, tu peux y aller. Mon frère il stresse sa mère, je le vois et je lui dis bonne chance, c'est ton tour. Ah, par contre, j'attendais mon frère pour qu'on parte. Après, on me passe un boubou. Un boubou, c'est genre une tunique blanche. J'essaie de trouver une image, je vous la mets là. Voilà, c'est une tenue blanche avec un petit chapeau. Mais ensuite, je mets mon boubou et tout. Et aussi, il faut savoir que j'osais même pas regarder mon zob. Dites-vous, sur mon zob, il y avait des fils
de fer, enfin éphémères, c'est des fils de fer éphémères qui passaient de partout et ça me faisait hyper mal. Je pouvais pas pisser, je pouvais rien faire. Enfin, quand je pissais, j'avais vraiment mal. Mais dis-donc, j'avais des fils de fer et tout sur mon zob et tout. J'avais vraiment mal. C'était horrible. Après tout, je pars. Je regarde même pas mon zob, j'ose même pas, vraiment j'ose pas. On passe un boubou et tout, et je suis toujours comme ça. En mode, genre je marche, vu que mon boubou il est genre tout, il recouvre tout le corps, pour pas que ça touche mon zob. Du coup, je tire le boubou en avant, tu vois, et je marche comme ça, tu vois, pour pas que ça touche. Et même j'avais trop mal. À chaque fois ça balançait comme ça, pac, j'avais trop mal. Mon frère il sort, et ensuite en sortant, vu qu'il y avait encore un peu de sang, vu que je sais qu'il y avait encore un peu de sang, bah vraiment, c'était le drapeau du Japon, les gars. Vraiment, c'était le drapeau du Japon. Les gens qui ne le savent pas, voilà le drapeau du Japon. Voilà, je vous montre. Comme ça, vous avez capté la blague. Et voilà, après, du coup, je rentre et tout dans ma maison. À l'époque, j'allais chez ma grand-mère. Tout, j'ai chanté chez ma grand-mère et tout. Ah non, le premier jour, j'ai dormi. Parce qu'il faut savoir, genre, moi, j'étais au rez-de-chaussée. Et genre, vu qu'il y avait trop de moustiques et tout, genre, mais sous une moustiquaire qui marchait même pas. Sous une grande moustiquaire qui marchait même pas. À les deux places et tout, on commence à... On dort pas de la nuit, on a trop mal. On dort pas de la nuit, on n'a rien faire. Après, ma mère, elle dit, ouais, tout s'est bien passé et tout. J'ai dit, quoi, tout s'est bien... Je dis, vraiment, c'était la pire expérience de ma vie. Après, elle me dit, ouais, je suis désolé, j'avais pas le choix et tout. Je devais le faire maintenant parce que c'est pas bien et tout dans la religion si on le fait plus tard. Après, du coup, j'ai accepté. Après, j'ai dit, bon... au moins, maintenant, c'est fait, quoi. À l'époque, j'étais mature quand même pour 7 ans. Ma mère, elle me dit si tout s'est bien passé, non. Du coup, maintenant, ça fait depuis 2-3 jours que je marche toujours comme ça et tout dans la maison. Et il faut savoir que ma grand-mère, elle a un oiseau dans son jardin parce qu'elle a un grand jardin et tout. Mais elle a un oiseau, mais genre, je vous dis, vous voyez l'oiseau là-haut? Le même, vraiment le même. Genre, l'oiseau, la grande autruche là, elle a juste ça dans son jardin. Après, j'ai dit comment il est venu là et tout, son oiseau. Bah, son oiseau, en fait, il était venu et ils l'ont adopté, je sais pas comment. Il était là peut-être depuis 2-3 ans, il se plaisait et tout. Même, je vais vous montrer une photo de l'oiseau, mais c'est vraiment impressionnant. Voilà, je vais vous montrer une photo de l'oiseau. Du coup, on essayait de s'amuser, mais à chaque fois qu'on courait et tout, ça faisait pac, ça faisait trop mal. Vraiment, ça faisait trop mal. Du coup, on s'amusait et tout avec l'oiseau. L'oiseau, on a commencé à le chercher, tu vois. Genre, à l'époque, j'étais con. Je lui donnais des baffes et tout. Enfin, on lui courait après, même si on avait mal. Après, on essayait de le taper. On essayait de le taper à chaque fois. Ensuite, un jour, l'oiseau, il a fait quoi? Il s'est énervé, il nous a couru après. On a couru au max. Vraiment, on a tapé le sprint de notre vie. Vraiment, le sprint de notre vie. Alors qu'on a vraiment trop mal aux hommes. Après, mon frère, il va sur la droite, l'oiseau, il le suit pas. Après, je me retourne, je le vois. Je commence à courir. L'oiseau, il est derrière moi. Fais quoi? Je me jette à terre. J'ai trop mal. Je me jette à terre, comme ça, en boule, pour pas qu'il me pique le zob. Ensuite, il y a mon tonton et tout, il y a mon oncle qui commence à venir. Enfin, plus de peur que de mal. Enfin, quand même, j'ai eu mal en sautant. Et parce qu'il faut pas oublier, il y avait encore les fils de fer. Voilà. Du coup, plus de peur que de mal. Il est arrivé, il m'a mis de côté et tout. Moi, du coup, je me suis bien reposé et tout pour que j'aille mieux. Et ensuite, c'était le jour de la fête parce qu'après, il y avait moi, Pape Soleil et mon frère. On est arrivé et tout. On a coupé le mouton, on l'a mangé et tout. Parce qu'il faut savoir, c'est une fête traditionnelle. Quand quelqu'un se fait circoncire, on doit manger le mouton. Voilà, après, on a fait une grande cérémonie et tout s'est bien passé. Même si j'avais toujours mal, pour une fois, j'allais mieux. Même maintenant, je prenais plus comme ça mon boubou. Je le laissais tomber, même s'il y avait encore mal, il y avait encore 2-3 fils de fer. En tout cas, tout s'est bien passé. Et vraiment, merci beaucoup pour avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager à vos potes. Parce que ce sera une chaîne gaulerie. Il y aura quand même du football et tout, du soccer, il y aura tous les sports parce que vraiment je suis un amoureux de sport. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit.